Alors, parfait, excellent. Pour finir cette activité, on va faire un exercice, on va faire une activité de compréhension de l'oral. D'accord? Donc, tout simplement, on doit cocher la bonne réponse. OK? C'est le but, tout simplement, de cocher la bonne réponse. Et quels sont les adverbes de fréquence? Une fois encore, je vais mettre le titre ici. Ce sont les adverbes de fréquence. Voilà, les adverbes de fréquence. OK? Et voilà. On doit tout simplement, d'après l'enregistrement qu'on va entendre, on doit tout simplement cocher. D'accord? Il y a, il y aura 10 phrases et on doit tout simplement cocher les, oups, les, les adverbes de fréquence. Voilà. Quels sont les adverbes toujours? D'accord? Toujours, habituellement, souvent, quelquefois, une fois encore, quelquefois, parfois, rarement et finalement jamais. OK? N'oubliez pas le pourcentage au niveau du temps, 100% du temps, toujours, 0% du temps, 0% du temps, jamais. OK? 0% du temps, 50% du temps, ici, quelquefois, rarement 10%, habituellement, je dirais 90%, souvent à peu près 70%, parfois 30%. OK, voilà. Du temps, n'est-ce pas? Du temps. Ça, jusqu'à 0% du temps. Il y a des questions? Pas de questions? Jusqu'à là. On va tout simplement entendre 10 phrases et on doit cocher la bonne réponse. Pas de questions? Ninguno, por favor, un ratito me espera, voy a ir por un lápiz. Ahorita vuelvo. Ah, d'accord, oui. Vous pouvez vous préparer, prenez des notes, etc. S'il n'y a pas de questions, alors je vais préparer la piste. Ya lo tengo, profe. Excellent. Merci, Ariana. Donc, on peut commencer. Les autres, vous êtes prêts pour commencer? Ok, parfait. Très bien, très bien. Ok. Unité 26, exercice 6. Salut, Olivier. Unité 20. Est-ce que vous entendez? No, no se escucha bien. Ah, d'accord. No se escucha. No écoutez. Ah, d'accord. Maintenant, je pense que ça marche. Unité 26. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, c'est parti. N'oubliez pas, il y a 10 phrases. On doit tout simplement cocher la bonne réponse. C'est parti. Exercice 6. Salut, Olivier. Lucas m'a raconté qu'il t'est arrivé une drôle d'histoire l'autre jour, mais il n'a pas voulu me raconter les détails. Que s'est-il passé exactement? Il faudra que tu me racontes tout ça quand on se verra. À propos, qu'est-ce que tu fais le week-end prochain? Alors, je pense que je me suis trompé. C'est pas l'audio. Oui, je me suis trompé. Pardon. Ok. Maintenant, oui. Exercice 2. 1, J'adore cette émission de télé. Je la regarde tous les soirs. 2, Lucie et Géraldine adorent skier.
Quelquefois, en hiver, elles partent toutes les deux en week-end à la montagne. 3, Je déteste les lentilles. Je ne les cuisine pas et n'en mange surtout pas. 4, Tom et Karine font tous les deux du sport. Ils se voient tous les mercredis au club de gym. 5, Les filles habitent dans le même quartier. Elles se rencontrent souvent. 6, Je ne suis pas fort aux jeux vidéo. Parfois j'y joue, mais je préfère jouer au ballon dehors, c'est plus amusant. 7, En général, je fais mes courses le samedi matin. 8, Les élèves réussissent ce test dans 100% des cas. 9, Julien passe 50% de son temps à étudier. 10, Ce petit garçon ne pleure jamais. Il est vraiment gentil. Voilà. Alors, hum, vous avez pu identifier, vous avez pu repérer les adverbes des fréquences pour chaque phrase ou on a besoin d'une deuxième écoute. Deuxième écoute. S'il vous plaît. Ok, parfait, excellent. N'oubliez pas de prendre les notes, d'accord? N'oubliez pas de prendre les notes. D'accord. Ok, et c'est parti. piste 26, unité 22, exercice 2. 1, J'adore cette émission de télé. Je la regarde tous les soirs. 2, Lucie et Géraldine adorent skier. Quelquefois en hiver, elles partent toutes les deux en week-end à la montagne. 3, Je déteste les lentilles. Je ne les cuisine pas et n'en mange surtout pas. 4, Tom et Karine font tous les deux du sport. Ils se voient tous les mercredis au club de gym. 5, Les filles habitent dans le même quartier. Elles se rencontrent souvent. 6, Je ne suis pas fort aux jeux vidéo. Parfois j'y joue, mais je préfère jouer au ballon dehors, c'est plus amusant. 7, En général, je fais mes courses le samedi matin. 8, Les élèves réussissent ce test dans 100% des cas. 9, Julien passe 50% de son temps à étudier. 10, Ce petit garçon ne pleure jamais. Il est vraiment gentil. Ok, parfait. Alors, est-ce que vous avez pu identifier les 10 phrases? Quel est l'adverbe de fréquence pour chaque phrase? Sinon, alors, on va corriger ensemble, d'accord? On va entendre phrase par phrase, d'accord? Pour identifier l'adverbe de fréquence qu'il y a dans la phrase, OK? Ou est-ce que vous avez pu identifier toutes les 10 phrases? Non? Oui? Oui. 90%. Pardon? 90%. 90%. Excellent. OK, d'accord. On va corriger ensemble. D'accord, c'est parti. La première phrase. piste 26, unité 22, exercice 2. 1, J'adore cette émission de télé. Je la regarde tous les soirs. OK. Quelqu'un qui peut reproduire la phrase
Un, toujours. Oui, oui, ça fonctionne. Et la phrase, Un. oui, un. ¿Qué quiere Él, decir? regardait la télé tous les soirs. Exact. J'adore, n'est-ce pas? J'adore regarder cette émission. J'adore regarder cette émission. Je la regarde tous les soirs, n'est-ce pas? Donc, oui, c'est ça. Toujours numéro un, n'est-ce pas? Tous les soirs, oui. Parfait. Et, OK, on continue. Unité 22, exercice 2. 1, J'adore cette émission de télé. Je la regarde tous les soirs. N'oubliez pas, je la regarde tous les soirs. Ça veut dire tous les soirs, sans exception. Je la regarde tous les soirs, sans exception. C'est-à-dire toujours. OK, bien évidemment. On continue. 2, Lucie et Géraldine adorent skier. Quelquefois en hiver, elles partent toutes les deux en week-end à la montagne. Hmm? Quelquefois. Ex- Exact. Quelquefois. Ils partent quelquefois tous les deux à la montagne, n'est-ce pas? Oui. OK, ça fonctionne. On continue. 3, Je déteste les lentilles. Je ne les cuisine pas et n'en mange surtout pas. Jamais. Exact. Parfait, Johanna. C'est jamais. Quelle est la phrase? Quelle est la phrase qui dit pour... Lo que entendí es que nunca lo quería cocinar, pero no sé qué cosa quería cocinar. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, on va essayer à identifier la phrase la plus importante qui nous donne l'idée de jamais. D'accord? Alors, Partent toutes les deux en week-end à la montagne. 3, Je déteste les lentilles. Je ne les cuisine pas et n'en mange surtout pas. et on ne mange surtout pas. D'accord? Surtout pas. Et on ne mange surtout pas. Ça veut dire jamais. No es para nada. Exact. Exact. Para nada. On ne le Pero qué mange. cosa era. Eso fue lo que no entendí. Lo La que no lentille. quería. La lentille. La lenteja. Ah, Le lentille. Oui. La lentille. Voilà. Lentille. Lentille. La lentille. La lenteja. ok. On ne mange surtout pas. O sea, no la comemos en absoluto. Ese surtout pas quiere decir en nada. O sea, jamás. OK. La lentille, une fois encore. Voilà. Exact. Parfait. On continue. Alors, on va entendre une fois encore. 4. 3, Je déteste les lentilles. Je ne les cuisine pas et n'en mange surtout pas. 4, Tom et Karine font tous les deux du sport. Ils se voient tous les mercredis au club de gym. Donc, Je ne sais pas. Souvent ou habituellement. qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que le dialogue dit? No comprendí. Alors, une fois encore. Une fois encore. Alors, c'est Géraldine. Géraldine et un homme, Ami. oui, et son ami qui vont au club, d'accord? Alors, on va entendre une fois encore. C'est parti. 3, Je déteste les lentilles. Je ne les cuisine pas et n'en mange surtout pas.
4, Tom et Karine font tous les deux du sport. Ils se voient tous les mercredis au club de gym. Il se voit, Tous les il, mercredis. il se voit tous les mercredis, n'est-ce pas? Voilà. Donc, d'après vous, Habituellement. oui, ça fonctionne habituellement. Habitualment. Habituellement ou souvent, oui, les deux fonctionnent. Tous les mercredis, c'est-à-dire une fois par semaine. Habituellement, souvent, les deux fonctionnent. Tous les mercredis. Tous les mercredis. Oui, je pense que souvent, de la même façon, est mieux. Oui, est la meilleure réponse. Voilà, souvent. Excellent. Et on continue. 5, Les filles habitent dans le même quartier. Elles se rencontrent souvent. Juan, Oui, Juan. la fille, creo que era con la fille. oui, oui, tu peux continuer. O a ver, Souvent. ajá, dice souvent, pero no me recuerdo bien toda la frase. D'accord. Exact, c'est souvent. En effet, souvent. Bon. Alors, on va Oui. entendre une fois encore, tout simplement pour identifier la phrase. Ils se voient tous les mercredis. 4, Tom et Karine font tous les deux du sport. Ils se voient tous les mercredis au club de gym. 5, Les filles habitent dans le même quartier. Elles se rencontrent souvent. Les filles, Quartier. Habite, exact, Habite les quartiers. exact, c'est ça. Souvent. Les filles habitent dans le même quartier. Ils se voient souvent. Les filles habitent dans le même quartier. Ils se voient souvent. OK. Très bien, on continue. Oui. 6, Je ne suis pas fort aux jeux vidéo. Parfois j'y joue, mais je préfère jouer au ballon dehors. C'est plus amusant. Donc, Oui. parfois, exact, parfois. Parfois. Je suis pas forte. Je suis pas forte dans les jeux vidéo. Je suis pas forte. Je suis pas fort. Dis la phrase. Je suis pas fort dans les jeux vidéo. Parfois, j'ai joué. N'est-ce pas? Alors, on va entendre une fois encore. Trop souvent. 6, Je ne suis pas fort aux jeux vidéo. Parfois j'y joue, mais je préfère jouer au ballon dehors. C'est plus amusant. OK, c'est ça. Oui. Alors, une chose très importante, je ne suis pas forte aux jeux vidéo. D'accord? Vidéo. Être forte. Alors, l'expression est être forte. Être fort. Être fort ou être forte. Voilà. Eso quiere decir que je suis pas fort. Cuando alguien es bueno en algo, ¿cómo decimos? No soy bueno. Eso dice, no soy bueno jugando videojuegos. Je suis pas fort. D'accord? Être fort ou être forte es ser bueno en algo. D'accord? Je suis pas forte aux jeux vidéo. Parfois, je joue. A veces juego, pero prefiere jugar a la pelota fuera, ¿no? Être fort. Eso es ser bueno en algo. Par exemple, je suis forte en maths, par exemple.
Je suis forte en, en chimie, par exemple, en química, en matemáticas. Soy bueno en algo. Être fort. Mais en français, on dit être fort. Je suis fort ou je ne suis pas fort. No soy bueno en algo. OK? Donc, Être fort en oui, français. exact. Être fort en français. Oui, et je suis fort en français, par exemple. Oui. Exact. Et vous êtes forte aussi de la même façon en français. Vous êtes fort en français. Oui. Voilà. On continue. 7, En général, je fais mes courses le samedi matin. Oui, c'est correcto. Oui, en général. Habitualmente. Exact. Parfait. Exact. Habituellement, en général, de la même façon. On peut en général et la virgule comme d'habitude. Surtout au début de la phrase. En général, je fais mes courses le samedi matin, n'est-ce pas? Habituellement, je fais mes courses le samedi matin. Habitualmente, en général, etc. Ça fonctionne. On continue. 8, Les élèves réussissent ce test dans 100% des cas. Les élèves, les élèves, les élèves, Jamais. pas du tout, pas du tout. Le contraire. Alors, on va entendre une fois encore. 7, En général, je fais mes courses le samedi matin. 8, Les élèves réussissent ce test dans 100% des cas. Les élèves, Ah, toujours exact. Parfait. 100%. Exact, c'est ça. 100% de cas. Les élèves réussissent dans le 100% des cas. Toujours. C'est-à-dire que les élèves réussissent Oui. le test toujours. Voilà. Excellent, Carmen. Bravo. Et finalement, 9, Julien passe 50% de son temps à étudier. Julien, 50%. exact. Bravo. Quelquefois. Son, Quelquefois. estudiar. Quelquefois. Exact, c'est ça. Quelquefois. En effet, pour finir, 10, Ce petit garçon ne pleure jamais. Il est vraiment gentil. ce petit garçon, Écoutez. alors une fois encore. Alors, De son temps à étudier. voilà, 10. 10, Ce petit garçon ne pleure jamais. Il est vraiment gentil. Ce petit garçon, Atmen. exact. Ce petit garçon ne pleut jamais. Ce petit garçon ne pleut jamais. Oui. Voilà, c'est ça. Excellent. Donc, est-ce que vous avez compris? Il y a des questions? Pas de questions? Avec les adverbes du temps, pardon, les adverbes de fréquence. Les adverbes de fréquence. Toujours, habituellement, souvent, quelquefois, parfois, rarement, jamais. Oui. N'oubliez pas les pourcentages de la même façon, n'est-ce pas? Et oui. Il y a des questions? Pas de questions? Ah, que Ça marche. Ça marche, parfait, excellent. Donc, on va finir avec une petite activité. Oui, ok.
Alors, on va faire une petite lecture de la compréhension écrite, d'accord? Compréhension écrite pour finir, compréhension écrite, d'accord? Compréhension écrite. Le sujet, c'est le réchauffement climatique. Vous comprenez l'expression, le réchauffement climatique, le réchauffement climatique. D'accord? En français, on dit le réchauffement climatique à l'augmentation de la température dans la planète, n'est-ce pas? C'est le réchauffement climatique. Et voilà, Sobrecalentamiento global. exact, c'est ça. Oui, oui, c'est ça, le réchauffement climatique et le calentamiento global. Exact. Le réchauffement, calentamiento. OK? Donc, on va commencer une petite lecture ces dernières 20 minutes. Oui. Avec, on va corriger la prononciation, on va corriger de la même façon, oui, la prononciation et la liaison surtout, et en plus du vocabulaire. Quelqu'un qui veut commencer la lecture dans un premier temps, le réchauffement climatique, n'oubliez pas. Quelqu'un? Moi, Vas-y, merci Carmen, très bien, excellent. les réchauffements climatiques. Plusieurs changements ont été observés dans le monde qui semblent confirmer l'existence d'un réchauffement climatique planétaire. Les précipitations, leur répartition s'est modifiée au cours du vent au cycle en particulier. Les précipitations seraient devenues plus importantes aux latitudes moyennes et hautes de l'hémisphère nord et moins importantes dans les zones subtropicales de ce même hémisphère. Il semblerait également que les pronoms El Niño soient devenus plus fréquents que par le passé. Qué difícil. D'accord. Oui, mais en général, ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors, il y a des petites choses, des petites remarques, comme d'habitude, à faire, mais en général, oui, il faut le corriger. Donc, le réchauffement climatique, tu l'as bien prononcé, excellent. Plusieurs changements ont été observés. On dans le monde qui semble, on ne prononce jamais, qui semble confirmer l'existence d'un réchauffement climatique planétaire. Planétaire, d'accord? Comme E, planétaire, d'accord? Planétaire. Exact. Les précipitations, d'accord? Comme situation, les précipitations. Donc, sion, passion, les précipitations. Leur répartition s'est modifiée au cours du 20e siècle. 20e siècle, d'accord? Par exemple, maintenant, on est dans le 21e siècle, n'est-ce pas? 21e siècle. Et toujours, c'est comme ça en français, siècle, d'accord? 21e siècle. 21,
20e siècle, 21e siècle. OK. En particulier, les précipitations seraient devenues plus importantes aux latitudes moyennes et hautes de l'hémisphère nord et moins importantes dans les zones subtropicales de ces mêmes hémisphères. Il semblerait également que les phénomènes El Niño ou El Niño soit devenus plus fréquents que par le passé. Voilà, on parle du réchauffement climatique. Donc, il faut... Vous comprenez les précipitations, n'est-ce pas? Les précipitations pluviales. Voilà. Voilà, c'est ça. Il y a des questions par rapport à ces premiers paragraphes où il n'y a pas de questions. Au niveau du vocabulaire, prononciation. ¿Qué significa devenir? Est devenu excellente question, Ariana. Parfait. Alors, ça vient du verbe devenir. Devenir. Par exemple, et ça veut dire llegar a ser. D'accord? Par exemple, je suis devenu prof de français depuis 2 ans. Je suis devenu. Et on va le conjuguer avec le verbe être. D'accord? Au passé. Comme auxiliaire. Être comme auxiliaire. Auxiliaire. Devenir, parce que vient du verbe venir. Devenir. Llegar a ser. Entonces, les précipitations seraient devenues plus importantes aux latitudes moyennes. Habrían llegado a ser más importantes en las latitudes medianas, ¿d'accord? Y altas del hemisferio norte. Et hautes. Llegarían a ser, seraient devenus. C'est le conditionnel, attention, d'accord? Seraient devenus. Seraient devenus plus important. Donc, ça vient du verbe devenir. Llegar a ser. O llegaron a ser. Ok. Et autre question? Pas de questions? On peut continuer. Serait devenu. N'oublie pas. Semblar. Oui. Également, no le entiendo. Oui, il semblerait également que le phénomène El Niño parecería igualmente que los fenómenos El Niño llega, que los fenómenos como El Niño sean o hayan llegado a ser más frecuentes que en el pasado, que par le passé. Il semblerait, ça vient du verbe sembler, d'accord? Parecer. Sembler. Mais dans ces cas-là, semblerait, conditionnel. D'accord? C'est un ton verbal qu'on va le regarder plus tard, le conditionnel. Parecería, d'accord? Il semblerait. Parecería. En effet. Très bien. Una pregunta con Oui. ce même hémisphère se refiere al mismo hemisferio. Exact, ce même hémisphère, de este mismo hemisferio, dans les zones subtropicales de ce même hémisphère. Quel hémisphère? L'hémisphère nord. L'hémisphère nord. Oui, c'est ça, el mismo hémisphère. Merci. De rien, c'est ça. Excellente question. De rien, Christian. Par exemple, ici, semble confirmer, qui semble confirmer, ça vient du verbe sembler. On est dans le monde qui semble confirmer, que parecen confirmar la existencia de un calentamiento climático planetario, l'existence d'un réchauffement climatique planétaire, que parecen confirmar, qui semble confirmer, d'accord? Qui semble. De la même façon ici, sembler. Oui, parecer, oui. Ok, très bien. Oui, c'est ça. On continue? Alors, oui. Voilà, parfait. Alors, je vais relancer la réunion pour ces dernières 10 minutes et on va essayer à finir ces textes, d'accord? Et après,
Je vais vous donner les questions sur le groupe de WhatsApp parce que c'est une compréhension écrite. Donc, il faut bien entendre, bien comprendre la lecture pour répondre aux questions. D'accord? Donc, c'est ça. Je vais relancer la réunion pour mieux travailler ces dernières 10 minutes et le texte. D'accord? On se retrouve dans quelques secondes. Merci.